Alors il y a des livres qui sont forts parce que vous en prenez, il se passe plein de choses comme le gang de New York, comme des choses comme ça, comme La Mésange et l'Ogresse qui parlent de serial killer. Et puis il y a des livres qui vous marquent, mais par finesse, vous savez, c'est comme un livre impressionniste. Souvent on a tendance à dire que c'est la littérature féminine par des femmes pour les femmes, c'est pas du tout ça, c'est généralement les niais qui les lisent pas. Ce livre s'appelle Nora Webster, c'est écrit par Cole Toybin, je pense que ça s'appelle Cole Toybin, c'est chez Pavillon, encore Robert Laffont, qui a une très très belle rentrée cette année, qui est discretos, mais alors qui est vraiment d'une qualité assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu, mais vous pouvez le lire. Il avait écrit Brooklyn, c'était en 10-18. Si vous voulez New York, tout ça, c'est exactement, vous continuez sur vous prenez le liste de Brooklyn, vous prenez Brooklyn de lui, le gang vous pouvez vous forger une idée du New York des années 20, des années 30 et des émigrants. Mais là, on n'est pas du tout là. Là, Nora Webster, on est en Irlande, dans les années 60. C'est une jeune femme qui est très très amoureuse de son mari. Lui, il est prof d'école, il est professeur d'anglais, d'anglais et d'irlandais. Ils ont 2 enfants. Et il se passe une chose, c'est que il va mourir. Il va mourir très jeune, apparemment d'une maladie du cœur. Ça va tout changer, bien sûr, parce que financièrement, elle est un peu désemparée, mais elle a décidé. Alors, c'est terrible parce que vous avez, à partir du moment, elle a le statut de veuve. Vous voyez, donc en Irlande, les années 60, catholiques, protestants, déjà on ne se parle pas, on est très conventionnel, très moralisateur. Et là, cette femme, son chemin, il est dressé, c'est qu'elle est veuve, point final. Elle sera veuve. Alors les gens sont charmants, mais alors ils viennent la voir pour qu'elle soit pas seule, mais c'est oppressant, quoi. C'est entre la bienveillance et l'emprisonnement, parce qu'on a l'impression, elle ne sait pas si elle est surveillée, elle est prise dans un carcan de moralisateurs, franchement. Et puis il va falloir qu'elle retravaille. Elle veut protéger ses enfants. Elle veut changer aussi. Elle est une femme, elle est jeune, et elle se dit, je vais pas rester toute ma vie veuve, quoi. Quelque part, elle veut redécouvrir la vie, elle veut retravailler, elle veut se changer de fringues, de coiffure, elle veut, tout en faisant très attention à ses enfants. Et puis là, vous allez voir comment la société irlandaise peut être terrible avec les femmes. Comment sous l'apparence gentillesse, la convention sociale et la morale, ça peut vous flinguer quelqu'un très 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 rapidement et pire qu'une balle. Et vous allez voir le parcours de cette femme qui est d'un courage extraordinaire, qui va se battre pour ses enfants, qui va se battre pour elle. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle ne va pas y arriver? Vous verrez dans le roman, c'est absolument magnifique. Puis vous avez l'Irlande, autour, vous avez Dublin, vous avez, voilà. Puis vous sentez l'étouffement quand même de ces petits villages, de ces petites villes, comment tout le monde se connecte, comment tout le monde se surveille, enfin, comment les femmes sont quand même... C'est pas la ceinture de chasteté, mais c'est vraiment, on sent que c'est pareil, c'est avec les mots, c'est avec les conventions. C'est absolument, il y a marqué lumineux, mais c'est exactement ça. Ça fait partie de ces femmes qui se sont battues pour que les femmes soient ce qu'elles sont actuellement. C'est avec des femmes comme ça que peu à peu la société irlandaise a changé. Ça s'appelle Nora Webster. C'est de Colm Toybin, je suppose qu'on dit comme ça, chez Robert Laffont, collection Pavillon. Alors messieurs, vous pouvez aussi le lire. Ce n'est pas un livre pour dames. C'est tout simplement un très très beau roman.